relation. Mais une fois que c'est fait, je t'assure, ça vaut le coup. Tu as statistiquement 50% de chance en plus d'être sucé à la fin de ton rencard. Sérieux? Putain, ça fait réfléchir. Et c'est pas moche en plus, commente le gars en désignant mon engin. Oui, je sais, cette discussion où on est à poil en train de disserter sur notre pilosité peut surprendre, mais la salle de sport, c'est un autre monde, avec ses propres codes. On fait pour ainsi dire partie d'une même communauté qui a tout à fait le droit de se mater. On ne vient pas à la salle si on n'a pas envie d'être violé par le regard de nos congénères. La salle, c'est un truc de voyeurs, et un truc de gens qui adorent être ziotés. Ce serait presque triste de trimer sur ces appareils de torture si personne n'était là pour constater notre bravoure et notre vomi de fin de séance. On a besoin du regard d'autres connaisseurs afin de nous encourager et dévoiler nos muscles si durement acquis. Quand un mec observe tes lignes abdominales avec envie, tu te sens tout puissant. Et si c'est un coach qui te fait un compliment, alors tu es au 7e ciel. C'est presque la consécration. J'enfile un boxer d'une marque bien trop onéreuse pour la citer, un pantalon à pinces beige sans le moindre mauvais pli, et le petit pull sombre en cachemire, celui qui t'estampille « friqué » partout où tu vas. Même si je porte constamment des costumes pour mon travail, je ne suis pas un adepte de la décontraction une fois rentré chez moi. J'aime bien tout ce qui est sophistiqué. Par conséquent, il n'est pas question que je me promène en jean ou en t-shirt de sport. Le haut Nike, c'est pour suer ou dormir à la rigueur, mais il faut de toute urgence stopper le sportswear en ville, les gars. Car comme son nom l'indique, ce n'est pas fait pour ça. Quant au jogging, il est banni de ma garde-robe, comme il devrait être banni de toutes. Ce chiffon est tout bonnement affreux, même pas acceptable dans une salle. « Monsieur est sur son 31, dis donc !» rigole un pote en m'attrapant par l'épaule. « Elle s'appelle comment, la dernière ?»« Magali. »« Prénom de salope !» Je fais mine de m'indigner tout en souriant. « Vous êtes ensemble depuis longtemps ?» demande quelqu'un. « 1 mois et quelques. »« Pour Iliane, 1 mois, c'est une éternité !» se moque mon pote. Il n'a pas tort. Je suis un adepte des relations courtes. Ce n'est pas voulu, c'est juste la vie qui fait que je rencontre quelqu'un d'autre ou que ma partenaire se lasse de moi. Non, je plaisante. Personne ne se lasse jamais de moi. C'est toujours moi qui mets un terme à la relation. Mais attention, je le fais gentiment, je suis pas un connard. Et je ne trompe jamais mes copines. Si j'ai envie d'aller voir ailleurs, c'est qu'il est temps que je la quitte. C'est la raison pour laquelle je suis en bons termes avec quasiment toutes mes ex. Je suis une sorte de légende dans mon cercle d'amis, ainsi que dans cette salle ou au travail. Vous savez, je suis ce gars qui sort avec toutes les plus jolies nanas. S'il y en a une dans les parages, elle est pour moi. Je ne me loupe jamais. On pourrait me détester pour ça dans le milieu masculin, mais c'est là où je suis génial. Je réussis à me faire des potes partout. Et puis, c'est plus facile de m'apprécier que de me haïr. Les gars savent que je suis un aimant à nana. Ils adorent traîner dans mon sillage. Après un brossage méticuleux des dents et plusieurs touches de parfum sous les oreilles, je salue chaleureusement le vestiaire, entrechoque mon poing avec ceux des amis, puis hisse mon sac de sport jusqu'à la sortie. « Oula, attention, beau gosse en approche !» se marre mon coach. Lui, c'est Marco. 2 mètres de haut, 110 kilos de muscles, une dégaine de biker et un cœur en or. Il me suit depuis presque 6 ans, 4 à 5 fois par semaine. Autant dire qu'on a dépassé la relation coach-client depuis longtemps. Un mec qui éponge votre vomi sans broncher, vous masse pendant une crampe, connaît votre corps mieux que vous et écoute vos petites histoires de cœur et de boulot, on est d'accord que c'est un ami. Je lui tape dans la main en souriant. La demoiselle qu'il est en train d'entraîner me ziote timidement tandis qu'elle pousse des poids à la force de ses jambes. Je crois qu'elle essaie de me transmettre un message intéressé. Petite info pour vous, mesdames. La salle est à bannir si vous voulez flirter. Les hommes se regardent principalement dans le miroir ou se comparent aux autres mâles. En outre, une femme transpirante, le visage cramoisi, c'est moyennement excitant. On se voit demain, Marco ? Carrément qu'on se voit demain. Tâche de ne pas trop forcer cette nuit.
Je ricane doucement, puis pars en saluant le personnel de l'accueil. On ne peut pas louper ma voiture sur le parking. C'est la plus belle. La plus chère aussi. Les BM et les Mercos, c'est dépassé. Si vous voulez briller, il faut une Tesla. Ça va avec mon style vestimentaire et avec mon job. Grosse bagnole, petit calibre, disent les jaloux. Pas chez moi, je peux vous le garantir. J'abandonne mon véhicule à un portier devant l'hôtel, puis rejoins tranquillement ce restaurant étoilé de la capitale. Une main dans la poche de mon pantalon, la démarche assurée et nonchalante à la fois, je me présente à l'accueil où on me reçoit comme un prince. J'ai mes petites habitudes ici. J'y emmène régulièrement mes copines pour un anniversaire, un événement particulier à fêter ou quand j'ai envie que ma petite amie me fasse la totale. Je vous le dis, un menu à 400 balles et une bouteille de champagne, ça rend votre conquête très cochonne. Je fais toujours en sorte d'arriver le premier et je m'assure que la bouteille de millésimé trône sur notre table. Grande gentleman, quoi. Je ne comprends pas ces gars qui débarquent en retard, partagent la note du McDo et se la jouent désintéressée. Le gros connard, ça plaît dans les livres, mais dans la vraie vie, ce sont les hommes élégants et bien élevés qui remportent le jackpot. On ne peut pas demander à une femme de nous donner ce qu'on désire si on ne lui fournit aucune raison de le faire. Si on prend soin d'elle, si on la couvre de cadeaux et d'attention, elle deviendra la meilleure version d'elle-même. Et moi, je veux ça. Le sexe à outrance, la passion, la tendresse. Voilà Magali, toujours aussi belle et apprêtée. Les hommes du restaurant ne peuvent s'empêcher de la contempler. Je ne leur en veux pas, j'aurais fait pareil. Magali, c'est une fine liane métissée aux longs cheveux bruns et à la grande bouche écarlate, dotée d'un postérieur bombé à vous rendre fou. Moulée dans cette robe élégante, elle ne pourrait pas être plus à son avantage. Je me lève pour l'accueillir, bien sûr. Je tente un baiser sur ses lèvres qu'elle évite habilement pour m'offrir sa joue. Les femmes et leur rouge à lèvres. « Tu es magnifique » lui dis-je. « Merci, tu n'es pas mal non plus. »« Champagne ? Si ton plan c'est d'essayer de me saouler, je suis totalement partante. » Intéressant. Nous faisons teinter nos coupes et buvons en échangeant un regard espiègle empli de promesses. J'affectionne ce frisson de la séduction, ce truc de ne pas savoir comment la soirée va tourner. C'est incroyablement stimulant. « C'est en quel honneur tout ce chic ?» demande-t-elle. « Tu viens d'obtenir un gros contrat, ça se fête. »« Tu es un ange. » Magali n'est pas que jolie et désirable, elle est intelligente. Elle est chef d'entreprise dans le milieu du cosmétique de luxe et gère une 50aine de personnes. J'ai longtemps fait dans la petite amie écervelée, super canon et super conne avant de réaliser que je m'ennuyais avec ces filles. Je préfère nettement quelqu'un qui comprend les nuances de mon humour ou le poids de mes responsabilités de travail. Nous bavardons de son job, du mien, autour d'un repas divin et d'une bouteille de vin particulièrement onéreuse. J'ai failli avaler de travers en voyant le prix, mais ça l'affiche mal de refuser devant le sommelier qui vous assimile à un héritier royal, donc généralement, je fais un signe de tête approbateur, tout en comptant en silence combien me reviendra la note finale et quel pourcentage de mon salaire cela représente. À mesure que la bouteille se vide et que son rouge à lèvres disparaît sur son verre, Magali devient de plus en plus tactile. Elle a commencé avec la main, effleurant la mienne, et puis son pied, libre de tout talon, a pris le relais sous la table. Forcément, j'ai du mal à me concentrer sur sa conversation et elle s'en amuse. « Tu crois que tu vas tenir jusqu'à chez toi ?» Je réponds à son sourire par un rictus tout aussi joueur. « J'ai réservé une chambre ici. »« Ça veut dire que je peux continuer à te faire bander ?» ?»« Exactement. Et je peux même demander l'addition sans trembler. Regarde ça. » Alors que Magali poursuit son petit manège là-dessous en me surveillant avec curiosité, je lève la main en direction du serveur. J'adopte mon air le plus naturel. Je tends ma carte Platinium tout en complimentant le chef. Et tout ça pendant que je me fais tripoter par un pied et qu'on me ponctionne de 700 balles. Eliane Mendes, le self-control en toute situation. Dans l'ascenseur qui mène aux chambres, Magali m'exprime combien elle est impressionnée.
On croirait que tu as fait ça toute ta vie. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.